Bon, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, pour le traçage de lampanon, ce qu'on doit faire, c'est soustraire le chiffre sur l'équerre à la ligne 3. Donc, la différence de longueur pour un jack, pour un empanon au 16 pouces sans centre. Donc, ici, on aurait 18 pouces et demi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre la longueur théorique du chevron et on va soustraire 18 pouces et demi. Donc, on va prendre la longueur théorique du chevron qui est de 34 3/4. On va soustraire 18 pouces et demi qui est le chiffre sur l'équerre au 16 pouces sans centre. Ça va nous donner 16 pouces et quart pour la longueur théorique de l'empanon. On se rappelle que la longueur théorique du débord de toit de l'empanon est le même que le chevron. Donc, c'était 13 pouces C8 si on se rappelle. Donc là, pour le traçage de l'empanon, je vais utiliser le chevron qu'on a fait au début. Étant donné que c'est la même coupe de pied et la même coupe de siège, on va juste changer la coupe de tête. Donc, si je me rappelle, la coupe de tête de l'empanon était à 16 pouces et quart. Donc, ce que je fais, c'est que je pars de ma coupe de siège du chevron et je me mesure 16 pouces et quart. Ici, pour être plus précis, je vais partir à 17 et quart et je vais venir me marquer à 1 pouce. Bon, ensuite, je vais venir tracer ma coupe de tête. Il ne faut pas oublier que l'empanon est calculé en base 12 comme le chevron. Donc, on va se mettre en base 12, donc ici en 7/12 sur le comment de notre équerre de chevron. Lieutenant Dan! Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'avais envie de savoir si j'ai le pied marin. Bon, maintenant, on va faire le recul de la coupe de tête de l'empanon. On se rappelle que la coupe de tête de l'empanon, c'est le même recul que l'arrêtier. Donc, ici, on va faire notre premier recul d'1 pouce et 1/16. Ensuite de ça, la différence avec l'arrêtier, c'est qu'on ne se tassera pas de 3/4 de chaque côté. Ça va dépendre si on veut faire un empanon de gauche ou de droite. Donc ici, pour l'exercice, on va faire un empanon de gauche. Donc, qu'est-ce que je ferai? Je me tasserai vers la gauche de 3/4 de pouce pour cet empanon-là. Donc, c'est exactement ça que je vais faire. Je vais me mesurer 3/4 de pouce vers la gauche et je vais venir me tracer parallèle à la ligne de recul d'1 pouce et 1/16. Donc, pour le traçage de la coupe de côté de l'empanon, c'est exactement le même principe que l'arrêtier, sauf qu'on va devoir aller chercher un autre chiffre sur l'équerre. Donc, on a le choix. Soit qu'on va se tracer à 3/4 de pouce à gauche de notre ligne de recul d'1 pouce 1/16 et qu'on va venir rejoindre le centre de cette ligne-là. Donc, je viens rejoindre ma ligne de 3/4 de pouce avec ma ligne de retrait d'1 pouce et 1/16, je viens rejoindre le centre. Ça va être ma nouvelle ligne de coupe. Si je veux être plus précis, bien là, je vais utiliser l'autre méthode. Si on se rappelle tantôt, l'autre méthode, ça consiste à aller regarder sur l'équerre. Donc, notre chiffre à l'avant-dernière ligne pour le side cut de l'empanon, c'est 10 et 3/8. Donc, je devrais utiliser 10 et 3/8 à mon côté gauche et encore une fois me tracer sur le 12. Et voilà, c'est pas mal ce qui complète le traçage des chevrons, arrêtiers et empanons. Bonne fin de journée!